Allez, c'est parti. C'est parti, on ne touche pas la chaise. Combien tu as mis un quart d'heure à retarder? Mesdames, Messieurs, Monsieur le conseiller départemental, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les dynamiques bénévoles de la bibliothèque et du CCAS, très chers amis, je vous remercie d'être venus au traditionnel vœu du maire, vous tous ici présents, et vous souhaite, au nom du conseil municipal, du personnel administratif et technique, tous nos meilleurs vœux pour 2018, des vœux fraternels, des vœux qui apportent un plus de bonheur dans vos foyers, que nos jeunes, tous nos jeunes, puissent trouver un emploi, car sans emploi et sans salaire, leur avenir est loin d'être radieux. Donc, pour 2018, plus de joie, plus de bonheur et surtout une santé de fer. Il y en a beaucoup qui sont concernés, comme moi. Un village, ses habitants ont besoin d'infrastructures indispensables afin de préserver sa population. Les communes, les commerces, pardon, artisans, postes, boulangeries, restaurants et même la bergère, qui, étant de proximité, facilitent la vie quotidienne de nous tous. Un village, c'est un tout. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier notre petite école, composée de 3 enseignantes, une en maternelle et 2 en primaire, avec 72 élèves, qui permet le maintien et la venue de jeunes couples que nous accueillons toujours avec un grand plaisir. Il est bon de rappeler que c'est la communauté des communes qui gère les écoles dans notre ancien canton. Je dis ancien parce que dans le canton, il va jusqu'à l'Odère. Transfert de compétences librement consenties par les élus et non imposées par l'État. C'est important que les élus de proximité maîtrisent le devenir de leur territoire, c'est-à-dire du vote. Le conseil d'école se réunit chaque trimestre, composé des enseignants, des parents d'élèves, le maire et adjoint scolaire de Brissac, et pour la communauté de communes, de son président, du TGS et de l'adjoint à l'enfance et jeunesse. Cela permet de régler certains problèmes et aménagements demandés par les enseignants et les parents d'élèves. Aire de jeu dans la cour, à venir bientôt le préau et la chaudière à granule, ça a été voté. Et au dernier conseil d'école, je me suis rendu compte qu'il y avait des trous un peu partout. Je suppose qu'ils vont planter des arbres. Merci, Monsieur le Président de la communauté de communes. J'attire votre attention que nous sommes actuellement tous des élus de proximité à l'écoute et connaissant vos problèmes. En 2020, en plein renouvellement des conseils municipaux, il va y avoir la fusion des communautés de communes imposée par l'État sans concertation, par l'ancien gouvernement et maintenue par celui-ci. Quelles conséquences de cette fusion? Nous allons perdre notre président, sûrement un vice-président de commission sur 2, car nos délégués seront minoritaires. Quel côté que l'on aille. Et je viens d'apprendre que ce n'est pas dit que toutes les communes y soient représentées, parce que sinon cela fait un trop gros ensemble très difficile à gérer. Après, je crains bien que ce sera le tour des mairies de perdre toutes leurs compétences. C'est le début de la disparition de tous les élus de proximité. Je vous conseille fortement de vous organiser afin de mettre un terme à cette recentralisation si vous le décidez. La mairie sera à vos côtés pour vous apporter tout son appui. Sinon, un modèle de vie à qui nous sommes attachés va disparaître.
La municipalité, pour faciliter la vie de tous les Brissagols, a un grand rôle à jouer. La maison de soins en est un bel exemple. Les anciens, les jeunes sont ravis d'aller tranquillement à pied, voir docteur, kiné, infirmière, ostéopathe, acupuncteur. J'en profite pour remercier de leur présence et je sais qu'ils sont ravis eux aussi d'être venus s'installer à Brissac. Pour bien vivre à Brissac, d'autres structures indispensables ont été mises en place. Le schéma directeur d'eau et d'assainissement a commencé en 2008, arrive bientôt à son terme. 10 ans pour les adductions d'eau, la réparation des réseaux, la mise en place de l'assainissement dans les quartiers, et notamment le hameau de Coupiac avec un assainissement autonome, avec sa station d'épuration de Planté de Roseau. Des demandes d'adduction d'eau ont été faites aussi pour les masses isolées côté sud, c'est-à-dire l'Irak, le Villarel et autres, ainsi que côté nord, la Rouvière. La bonne nouvelle, à mes yeux, ce sera à vous de le décider, c'est que le transfert de compétences d'eau et d'assainissement prévu en 2020, en plein renouvellement de conseil municipal, est reporté en 2006, parce qu'il existe, en 2026, pardon. J'ai mal écrit. Parce qu'il existe une minorité de blocage, c'est-à-dire qu'un quart des communes peuvent s'y opposer, et représentant 20% de la population. Moi, je préfère que nous, on gère plutôt que les autres. Mais bon. Voilà. Comme vous pouvez le constater, nous n'avons pas le temps de nous ennuyer, nous, élus de proximité. D'autres projets pour 2018 devraient voir le jour. L'accessibilité de la mairie avec l'accueil au rez-de-chaussée. Tout arrive. Ainsi que l'aménagement de la salle de rencontre. C'est prévu aussi ici. Dans le cadre du contrat de ruralité, la création des jardins partagés, dans le pré face à la maison de soins, la réfection de la maison du Cantou, que nous avons achetée pour désenclaver une voie sans issue, sa location après rénovation servira à payer les annuités pour rembourser le prêt. Des projets aussi sont en cours pour 2019, avec la création de 2 appartements en continuité du presbytère, ainsi qu'une chaudière à plaquettes pour chauffer donc 3 appartements, et l'église. L'église étant chauffée et alimentée actuellement par des bouteilles de gaz, ce qui est complètement interdit. Le village de Brissac a obtenu, et là je remercie les 3 communautés de communes qui ont œuvré en ce sens, le label Grand Site de France. C'est une bonne nouvelle pour la protection de notre patrimoine environnemental et architectural. Espérons que nous obtiendrons, grâce à ce classement, la possibilité de rénover le parc qui est inscrit et l'église qui est classée, par rapport au toit qui commence à avoir des défaillances. Voilà pour nos vœux de 2018. Après, il y aura 2020 et le renouvellement du conseil. C'est vous qui déciderez, en choisissant l'équipe qui sera la plus apte à œuvrer dans l'intérêt de notre village. En attendant, je vous souhaite joie, bonheur et santé. Je vous remercie. La parole est avec le président de la communauté de communes, le conseiller départemental. Les deux. Donc, écoutez, monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis, c'est pour moi, chez Carnet, un vrai plaisir de venir ici à Brissac pour vous souhaiter les vœux. Bon, monsieur le maire a évoqué tous les projets de la commune et bien sûr, le département sera toujours à vos côtés, à tes côtés, pour accompagner sur les subventions, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, la ruralité a beaucoup de mal à réaliser des projets si derrière il n'y a pas les départements, les régions, les communautés des communes pour accompagner tous ces projets. Bien sûr, je ne rentrerai pas dans les polémiques, de ce que nous imposent aujourd'hui les gouvernements successifs. Je suis un élu de la République respectueux des lois. Si mon gouvernement
nous demande aujourd'hui de fusionner à droite à gauche avec une obligation. Mais ma foi, en tant qu'élu de la République, je suis bien obligé de m'exécuter, même si cela n'empêche pas de prendre des motions ou de manifester. Mais si nous aussi élus, nous ne respectons plus les lois, comment peut-on demander aussi à certains d'entre nous de ne pas respecter les lois? Donc je pense que c'est comme ça que je l'entends personnellement. Donc tu as beaucoup évoqué les projets de la commune. Moi je vais bien sûr, chaque fois le département a pu accompagner. Tu as évoqué le pôle médical, c'est une aide de près de 90 000 euros du département de l'Hérault. Là je tiens bien sûr à féliciter la municipalité parce que c'est avec beaucoup de courage, beaucoup de critiques derrière, on a pu entendre beaucoup de choses. D'ailleurs, tu l'évoques dans ton bulletin municipal, et aujourd'hui c'est une vraie réussite nécessaire justement à nos populations, qu'elles soient âgées ou pas âgées. Il est important d'avoir des médecins sur le territoire. On souffre, nous, également, sur le territoire gargeois, et c'est un problème, je dirais, national, aujourd'hui, le problème des médecins dans la ruralité. Nous avons une chance unique, je dirais, sur notre territoire, c'est la clinique Saint-Louis, qui va se développer, puisqu'aujourd'hui, reprise par Cap Santé, elle va pouvoir aujourd'hui construire une nouvelle clinique neuve d'ici 2 à 3 ans. Donc ce qui veut dire que ça va renforcer ce pôle médical sur notre territoire. Et ça aussi, c'est un atout majeur pour le développement de ce secteur. C'est la raison pour laquelle nous avons une population galopante dans le département de l'Hérault, puisque vous avez pu voir dans les journaux que c'est près de 15 000 habitants par an qui arrivent dans l'Hérault. Ce qui veut dire que sur notre territoire, on a aussi une démographie importante qui arrive à plus de 1,3% par an, donc c'est quand même important. Alors je vais vous parler, mais je vais essayer de ne pas être très long, des projets de la communauté des communes. Tu as évoqué le scolaire, dont nous continuons dans la petite enfance. C'est une vraie volonté de tous les élus de la communauté des communes. Aujourd'hui, nous avons entamé la réhabilitation de l'école de Simène, nous agrandissons l'école de Saint-Bosile, nous avons réalisé une crèche à Saint-Bosile-Putois et aujourd'hui on réfléchit sur une crèche plus importante sur le territoire gargeois sur les 2 ou 3 ans, parce qu'aujourd'hui nous avons une crèche qui est un peu obsolète et qui a beaucoup de mal à évoluer. Donc nous y travaillons, c'est un projet qui va tourner autour de 1,5 million, 2 millions d'euros, mais combien il est nécessaire de travailler pour notre jeunesse. Tout ça, c'est des projets que nous allons mener à la communauté des communes. Tu as évoqué aussi le label Grand Site, et ça aussi, ça va nous permettre de travailler sur ce site. Alors, je sais que ça peut poser des problèmes au niveau des stationnements ou des lieux choisis. Nous allons essayer de créer de nouveaux stationnements, mais peut-être beaucoup plus cachés que ce que nous avions envisagé à un moment donné. Tout est un problème de terrain, de disponibilité, mais nous devons aider justement ce développement. Ce que beaucoup de gens ignorent, et je tiens ici à le dire, puisque c'est sur ce territoire que ça se passe, au pont de Sansac, c'est près de 52 000 personnes qui passent sur les 2 mois, de juillet-août. Donc vous imaginez le problème que cela peut poser pour les riverains, mais aussi pour l'environnement. Donc nous devons y travailler, on y travaille sur un plan de cheminement, sur du stationnement et sur l'aménagement. Le département aussi travaille dans le no-tourisme. Je pense que nos vignerons ont besoin d'être soutenus, en particulier cette année, puisqu'il y a eu des gros sinistres, que ce soit le gel, la grêle, ils ont subi quand même près de 30 à 40% de pertes au niveau viticole, dont le département est derrière. Et puis je terminerai aussi le département, c'est le très haut débit. D'ici 2021-2022, tout le département de l'Hérault sera équipé du très haut débit. Donc vous voyez, il y a beaucoup de projets. Bien sûr, le département va continuer à accompagner les communes, et tout particulièrement les communes rurales, dans leurs projets. Ça, c'est une vraie volonté du président Cléber Mesquida et bien sûr de toute l'Assemblée départementale
pour accompagner les projets des collectivités. En tous les cas, merci de votre écoute. Je vous souhaite bien sûr tous mes vœux. Je ne vais pas répéter, mais je vais me joindre aux vœux que tu as prononcés au tout début, mais je rajouterai, même si ça a été dit, mes vœux de santé et le bonheur. Je crois qu'aujourd'hui, dans la vie, il faut avoir la santé et le bonheur, et puis le passer le mieux possible pour l'année 2018. Bonne année à toutes et à tous. Alors, je remercie les petites mains qui ont œuvré au petit buffet qui nous attend. Alors, Madame Otavia Nijan, Madame Fourquier-Christiane, mon épouse, notre adjointe, et nos deux techniques qui ont participé aussi. J'ai oublié personne. Laetitia, j'allais dire, Laetitia et Robert. Voilà. Maintenant, les vœux étant terminés, nous allons lever le verre de l'amitié.